Imaginez-vous un instant dans cette situation terrifiante, vous venez de décrocher le poste de vos rêves, mais au lieu de célébrer, une voix insidieuse murmure dans votre tête que vous ne le méritez pas, que vous allez être démasqué, que tout le monde va découvrir que vous êtes un imposteur. Si cette scène vous donne des frissons, alors vous faites probablement partie de ces 70% de personnes qui vivent avec le syndrome de l'imposteur sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, je vais vous révéler les secrets pour vous libérer définitivement de cette prison mentale qui vous empêche d'exprimer votre véritable potentiel. Le syndrome de l'imposteur, ce mal silencieux qui ronge l'estime de soi, touche désormais une personne sur 3 dans notre société moderne. Cette statistique alarmante révèle une réalité que beaucoup préfèrent ignorer, mais qui pourtant façonne nos comportements professionnels et personnels au quotidien. Ce sentiment d'illégitimité profonde, cette conviction d'être inférieur aux autres, cette peur constante d'être démasqué comme un fraudeur, voilà les symptômes d'un phénomène psychologique qui paralyse des millions d'individus talentueux. Quand le syndrome de l'imposteur s'installe dans votre esprit, il transforme chaque compliment en mensonge bienveillant, chaque réussite en coup de chance, chaque reconnaissance en erreur de jugement. Vous développez cette capacité destructrice à minimiser vos accomplissements, à attribuer vos succès à des facteurs externes, à douter constamment de votre légitimité professionnelle. Cette spirale négative vous pousse à compenser par un perfectionnisme excessif, à travailler 2 fois plus que vos collègues, à accepter des responsabilités supplémentaires pour prouver votre valeur. L'ironie cruelle de ce syndrome réside dans le fait qu'il touche précisément les personnes les plus compétentes, celles qui possèdent cette humilité intellectuelle qui les rend conscientes de leurs limites. Les véritables imposteurs, eux, ne doutent jamais de leurs capacités, ils naviguent avec une confiance aveugle dans leur médiocrité. Pendant ce temps, les individus talentueux se torturent l'esprit, convaincus de tromper leur entourage sur leurs véritables compétences. Cet auto-sabotage mental se manifeste de multiples façons dans votre quotidien professionnel. Vous refusez peut-être les promotions qui vous sont offertes, persuadé que vous ne possédez pas les qualifications nécessaires. Vous évitez de prendre la parole en réunion, de peur que vos interventions révèlent votre incompétence supposée. Vous passez des heures supplémentaires à peaufiner des détails insignifiants dans l'espoir de compenser ce que vous percevez comme des lacunes fondamentales. Le perfectionnisme devient alors votre prison dorée, cette quête inatteignable de l'excellence absolue qui vous épuise physiquement et mentalement. Vous développez une aversion au risque, une peur paralysante de l'échec qui vous empêche d'explorer de nouvelles opportunités. Chaque erreur mineure se transforme en preuve de votre imposture, chaque critique constructive devient une confirmation de vos pires craintes. Si vous vous reconnaissez dans cette description, alors il est temps de découvrir comment briser ces chaînes mentales qui limitent votre épanouissement. Avant de poursuivre, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification, car je partage régulièrement des stratégies concrètes pour développer votre confiance en vous et révéler votre véritable potentiel. Ces conseils ont déjà transformé la vie de milliers de personnes et ils peuvent également révolutionner la vôtre. Le syndrome de l'imposteur affecte particulièrement certains profils psychologiques spécifiques. Les personnes authentiques et sincères, celles qui possèdent cette capacité précieuse à se remettre en question, sont souvent les premières victimes de ce phénomène. Contrairement aux narcissiques qui surestiment leurs compétences, ces individus lucides analysent constamment leurs performances avec un œil critique. Cette introspection, bien que bénéfique pour le développement personnel, peut devenir destructrice lorsqu'elle se transforme en autoflagellation permanente. Les perfectionnistes constituent également une population à risque élevé. Leur exigence de qualité irréprochable, leur attention minutieuse aux détails, leur quête incessante de l'excellence les poussent à dévaloriser leurs réalisations. Puisque la perfection absolue demeure un idéal inatteignable, ils interprètent chaque imperfection comme une preuve de leur incompétence. Cette logique biaisée les maintient dans un état d'insatisfaction chronique, malgré des performances souvent exceptionnelles. Les multipotentiels et les profils polyvalents représentent une autre catégorie particulièrement touchée par ce syndrome. Ces individus curieux et adaptables excellent dans l'apprentissage rapide de nouvelles compétences, mais cette polyvalence devient paradoxalement une source d'insécurité. Ils comparent leur niveau d'expertise généraliste à la spécialisation pointue de leurs collègues sans réaliser que leur force réside précisément dans cette capacité d'adaptation et de vision transversale. La première étape pour surmonter le syndrome de l'imposteur consiste à satisfaire votre besoin fondamental d'estime et de reconnaissance. Cette reconnaissance externe constitue le terreau fertile sur lequel peut germer votre auto-reconnaissance. Si vous rejetez systématiquement les compliments, si vous minimisez les retours positifs de votre entourage, vous vous privez des nutriments essentiels à votre estime de soi. Accepter les signes de reconnaissance ne relève pas de l'arrogance, mais de la lucidité et du respect de soi. L'estime de soi se construit progressivement à travers cette reconnaissance mutuelle entre votre valeur perçue et votre valeur réelle.
Posez-vous cette question fondamentale. Si vous occupez votre poste actuel depuis plusieurs années, si vos responsabilités ont évolué positivement, si vos collègues et supérieurs continuent de vous faire confiance, quelles preuves concrètes avez-vous de votre incompétence supposée? Cette analyse factuelle révèle souvent l'irrationalité de vos craintes. Pour développer une évaluation objective de vos compétences, adoptez la perspective d'un observateur externe bienveillant. Imaginez que vous devez évaluer les performances d'un collègue possédant exactement votre parcours, vos réalisations, vos responsabilités. Quelles seraient vos conclusions? Cette dissociation émotionnelle vous permettra de porter un regard plus équitable sur votre valeur professionnelle. Listez concrètement vos accomplissements, vos projets menés à bien, vos contributions positives à votre organisation. La transformation de vos doutes en expérimentation constitue la deuxième stratégie fondamentale pour vaincre le syndrome de l'imposteur. Au lieu de ruminer vos incertitudes, canalisez cette énergie vers l'action constructive. Adoptez une approche scientifique de vos défis professionnels, formulez des hypothèses, testez-les à petite échelle, analysez les résultats objectivement. Cette méthodologie remplace l'angoisse paralysante par une curiosité productive. Lorsqu'un nouveau projet vous effraie, décomposez-le en étapes expérimentales mesurables. Fixez-vous des indicateurs de réussite clairs et quantifiables. Définissez une période d'évaluation raisonnable, puis lancez-vous dans l'action. Cette approche progressive vous permet d'accumuler des preuves tangibles de votre compétence tout en développant votre tolérance à l'incertitude et à l'apprentissage par l'erreur. S'entourer de personnes repères représente la troisième stratégie essentielle pour surmonter ce syndrome. Identifiez dans votre entourage professionnel des individus en qui vous avez confiance, des mentors ou des collègues dont le jugement vous semble fiable et bienveillant. Sollicitez leur feedback régulier sur vos performances, demandez-leur de vous servir d'étalons objectifs lorsque vos auto-évaluations deviennent trop sévères. Cette validation externe vous aidera à recalibrer votre perception de vos compétences. Les indicateurs de progression constituent le quatrième pilier de votre reconstruction. À l'image des athlètes de haut niveau qui décomposent leurs objectifs ambitieux en étapes intermédiaires, vous devez établir des jalons mesurables de votre évolution professionnelle. Un marathonien ne vise pas directement les 42 km, il progresse graduellement en franchissant des paliers de 10-15 puis 20 km. Cette approche progressive lui permet de constater concrètement ses progrès et de maintenir sa motivation. Appliquez cette logique à votre développement professionnel en définissant des objectifs intermédiaires, réalistes et stimulants. Célébrez chaque étape franchie, chaque compétence acquise, chaque défi relevé avec succès. Ces victoires successives constituent autant de preuves irréfutables de votre légitimité et de votre évolution positive. Tenez un journal de vos réussites, documentez vos apprentissages, quantifiez vos progrès pour contrer les distorsions cognitives du syndrome de l'imposteur. La cinquième et dernière stratégie, peut-être la plus libératrice, consiste à accepter et cultiver votre différence comme une force unique. Cessez de vous comparer aux autres selon des critères uniformes, car cette comparaison perpétuelle nourrit votre sentiment d'inadéquation. Chaque individu possède un cocktail unique de talents, d'expériences, de perspectives qui constitue sa valeur ajoutée spécifique. Votre mission consiste à identifier cette signature professionnelle distinctive et à la développer pleinement. Si votre collègue excelle dans l'art de la présentation, félicitez-le sincèrement et inspirez-vous de ses techniques si cela vous intéresse. Mais interrogez-vous honnêtement sur votre propre zone d'excellence. Peut-être brillez-vous dans l'analyse stratégique, dans la résolution créative de problèmes, dans la capacité à fédérer les équipes autour d'une vision commune. Cette spécificité ne vous rend pas inférieur, elle vous rend complémentaire et précieux dans votre écosystème professionnel. L'acceptation de votre différence transforme votre diversité en atout concurrentiel. Au lieu de tenter de devenir une copie conforme de vos collègues, concentrez-vous sur l'optimisation de vos talents naturels. Cette authenticité professionnelle génère une confiance durable, car elle s'appuie sur vos véritables forces plutôt que sur une façade artificielle. Votre valeur ajoutée réside précisément dans cette combinaison unique de compétences, d'expériences et de perspectives que vous seul pouvez apporter. Le syndrome de l'imposteur se nourrit de comparaisons toxiques et d'attentes irréalistes. En cultivant votre différence, en célébrant votre singularité, vous coupez les vivres à ce parasite mental. Progressivement, palier par palier, cette prison psychologique se dissout pour laisser émerger votre véritable potentiel. Votre authenticité professionnelle devient alors votre signature distinctive, votre contribution unique à votre environnement de travail. Cette transformation ne s'opère pas du jour au lendemain, elle nécessite de la patience, de la persévérance et de la bienveillance envers vous-même. Chaque petit pas vers l'acceptation de votre valeur constitue une victoire significative dans cette reconquête de votre estime professionnelle. Le chemin vers la liberté commence par cette première reconnaissance, celle de votre droit fondamental à occuper l'espace qui vous revient avec vos forces, vos faiblesses
et surtout votre humanité authentique. Votre parcours de libération du syndrome de l'imposteur démarre maintenant, armé de ces 5 stratégies éprouvées qui ont déjà transformé la vie de milliers de personnes. La route vers votre épanouissement professionnel s'ouvre devant vous, riche de possibilités insoupçonnées et de réussites à venir. N'hésitez pas à vous abonner bientôt pour une nouvelle vidéo.